Je sais que ce stream, ça va faire un peu solennel, machin et tout. J'ai vraiment des trucs à dire. Il y a beaucoup de trucs dans le monde du streaming là qui me vont pas et que je trouve vraiment pas bon. Pour moi, c'est important que j'en parle et on va commencer par ça parce que c'est le sujet qui me travaille le plus. Vous allez apprendre plein de trucs sur les contrats, les plateformes et tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent parce qu'on parle de business web, etc. machin. Et si vous venez pour ce type de contenu d'habitude, ça va vraiment vous intéresser parce que là, on va aller dans le dur et vous allez comprendre des choses qui vont vous faire péter votre crâne sur Twitch. Donc, je vais vous parler un peu de mon test de Kick, de ce que je pense de Twitch, de la situation Kick Twitch. J'ai vu que Ponce en avait parlé, que Zerator en avait parlé, que Gotaga, enfin bref, il y a plein de gens qui ont parlé de ça récemment. Et pour moi, il y a plusieurs points qui sont complètement absents de cette discussion, que je vois aborder un petit peu aux US, absolument pas en France. C'est comme si le sujet n'existait pas et je comprends pas pourquoi. Et je trouve ça vraiment lunaire. Donc, je voudrais dire deux trucs déjà qui sont hyper importants à retenir sur toute la discussion, quels que soient les mots que je vais utiliser. Le premier, c'est que je parle avec Twitch. Je connais des gens chez Twitch. J'aime beaucoup Twitch et ce que ça a apporté. J'aime beaucoup les gens chez Twitch. Il y a des gens brillants chez Twitch. C'est rien de personnel. Et le deuxième, c'est pareil au niveau des streamers. Même si je vais être honnête sur ce point-là particulier de Kick, Twitch et tout, j'ai trouvé les takes de certains vraiment très hypocrites. Pareil, c'est pas personnel. On est en désaccord sur ce sujet-là. Et j'ai besoin de le dire parce que pour moi c'est important, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il faut aller harceler un tel ou un tel, dire ouais Hardisk il a dit que t'étais un connard, machin nanan, c'est pas le cas, en plus je le pense pas. Voilà, j'ai juste envie que les choses soient dites et qu'on puisse parler de ça un peu plus ouvertement en dehors de l'hypocrisie ambiante qu'il y a autour de Kick. Et c'est pas parce que je suis en désaccord avec certains sur ce sujet particulièrement que je trouve pas que c'est des êtres humains formidables par ailleurs. Voilà, je voulais clarifier ça au début, comme ça on peut passer aux choses sérieuses. Pourquoi j'ai testé Kick cette semaine? Parce que en fait, moi ça fait longtemps en fait que je vous dis pas des choses par rapport à mes streams Twitch et je vais vous dire en fait tout ce que j'avais en tête depuis le début là. Et comme ça, vous pourrez me donner votre avis et vous serez au courant. Et n'hésitez pas aussi, je vous le dis, si vous regardez cette VOD sur Hardisk TV, n'hésitez pas à respectueusement et gentiment envoyer cette VOD à vos streamers préférés parce que mon rêve sur cette VOD, plus que les autres VOD de ma chaîne, je m'en fous, j'aimerais que des streamers réagissent à cette VOD parce que pour moi c'est important et j'aimerais avoir leur avis, l'avis de leur communauté et que ça devienne un sujet en fait. Alors que pour l'instant, ce dont je vais parler là aujourd'hui est un non-sujet abordé par personne et je trouve ça gravissime. Donc voilà, n'hésitez pas à leur partager respectueusement, ne les spammez pas, les insultez pas et tout, mais j'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Pourquoi j'ai essayé Kick? Et parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'avais prévu en off et j'avais prévenu d'ailleurs Bastille et Diffun Intelligence et tous les copains avec qui je peux faire du stream que je comptais, quoi qu'il arrive, quelle que soit la plateforme, même avant que Kick arrive, je comptais quitter le partenariat Twitch et donc perdre les subs, perdre tout ça, continuer à streamer sur Twitch, mais je voulais quitter mon contrat partenaire. Et pourquoi? Parce qu'il y a des stipulations dans ce contrat qui ont changé récemment d'ailleurs, et vous allez comprendre que beaucoup de gens se sont engueulés récemment sur, je suis désolé, je fais un préambule du préambule, mais c'est un sujet tellement complexe, je suis obligé, je suis désolé. Il faut comprendre que là, ce qui se passe sur Twitch en ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'engueulent par rapport à certains points des termes et conditions de Twitch, mais il faut comprendre que ces 3 points du contrat de Twitch qui mis ensemble font que c'est le site le plus toxique pour les créateurs qui n'a jamais existé. Et vous allez comprendre parce que personne ne fait le lien entre ces 3 choses ensemble. Bref, je voulais quitter mon contrat partenaire Twitch. Pourquoi? Parce que moi je pense personnellement que le futur c'est pas Twitch, c'est pas Kick, c'est pas machin. Le futur pour moi c'est le multi-streaming. Je regarde beaucoup ce qu'a fait Ninja aux États-Unis. Moi, je pense sincèrement que le futur de ce métier, c'est de streamer sur toutes les plateformes à la fois. Avant, les gens pouvaient dire « Ouais, mais comment tu fais pour suivre tous les chats et tout ?» Aujourd'hui, c'est un non-problème. On a plein d'outils qui existent. Il y a Restream.io qui permet de streamer sur tous les services en même temps et d'avoir un seul chat avec le petit logo de la plateforme sur laquelle l'user est. Machin et tout, d'avoir les alertes aussi qui sont synchronisées et tout. Aujourd'hui, tous les outils sont formidables. Et moi, je partais pour faire ça en fait. Je partais pour, à partir de la rentrée ou un petit peu avant pendant l'été, quitter le partenariat Twitch et streamer sur Twitch, Facebook, Kick, YouTube et éventuellement TikTok et Instagram selon les facilités à connecter les trucs, parce que c'est un peu plus compliqué. Et malheureusement, il y a eu plusieurs changements chez Twitch qui font que c'est pas possible parce qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur Twitch, il y a les utilisateurs normaux qui peuvent streamer, il y a les affiliés et il y a les partenaires. Avant, il y a quelques semaines,
c'était seulement les affiliés et les partenaires qui ne pouvaient pas faire du multi-stream. Donc si tu streamais sur Twitch, tu pouvais pas streamer sur une autre plateforme en même temps. À partir de il y a 2 semaines, même si tu n'es pas partenaire, tu n'as pas le droit de multi-streamer sur Twitch. Et ça va avec 2 autres choses, c'est là le cœur de l'argument que je voulais vous faire, c'est que, donc en gros, je ne peux pas multi-streamer et je n'ai pas le droit non plus, ça a changé dans les conditions, je n'ai pas le droit sur Twitch de dire du mal de Twitch. Alors, c'est une règle, on sait très bien que les grands streamers vont pas hésiter à le faire et tout machin, mais il n'empêche que techniquement, ils ont le droit de me dégager. C'est-à-dire qu'en gros, moi, en tant que créateur de contenu, je me retrouve dans la situation qui est la suivante. Je suis obligé d'être dans une relation toxique avec une plateforme qui, je considère, me vole de l'argent pour plusieurs raisons. Déjà parce que les 50% sur les subs, c'est du vol en plein jour. C'est n'importe quoi. Et également parce que ils m'obligent à être exclusif à eux sans me rémunérer. Et je sais que pour beaucoup de gens, ça veut un peu rien dire, mais rendez-vous compte que si vous êtes chez un employeur par exemple, si un jour dans votre vie, un employeur vous demande un NDA, un contrat de non-divulgation, ou un contrat de non-concurrence, c'est toujours soumis à rémunération. Toujours. Parce que vous vous bloquez des opportunités pour cette personne, et donc c'est normal que vous soyez rémunéré pour cette opportunité manquée. C'est normal. Twitch est la seule plateforme au monde, dans l'univers connu et inconnu, qui demande une exclusivité totale sans nous payer. C'est pas normal. Et il faut que les gens commencent à dire que c'est pas normal. Donc en gros, moi dans la situation dans laquelle je suis, ah oui, j'ai pas expliqué aussi pourquoi est-ce que je quitte pas complètement Twitch, parce que j'en ai parlé beaucoup avec mon agent aussi, qui sont des gens formidables et qui m'ont dit, et ils ont raison, que en fait les marques aujourd'hui elles sont habituées, elles commencent à être habituées à Twitch, mais si je vais sur Kick, clairement j'aurai pas aucune marque qui va me suivre pour les sponsors. Et il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Hardisk, t'es juste un mec qui fait 200-300 viewers, on s'en bat les couilles, machin et tout. Oui, mais j'ai des viewers qualifiés dans une niche, machin. Bref, moi, il y a des gens qui dépendent de moi pour que je les paye tous les mois, en fait. On a une grosse équipe, je vais pas me permettre de prendre des décisions comme ça sur un coup de tête, de quitter ou de rejoindre notre plateforme. Sauf s'il y a un contrat, évidemment, comme certains ont eu un contrat Kick. Mais sans contrat, je peux pas me permettre. Donc en gros, dans la situation dans laquelle je suis, ce que je disais, c'est que je suis obligé de continuer à streamer sur Twitch parce que sinon je perds tous mes sponsors parce qu'ils me suivront pas sur notre plateforme. Je peux pas streamer en même temps ailleurs, donc je suis obligé de me bloquer des opportunités, de pas streamer sur Kick, de pas streamer sur YouTube, de pas streamer ailleurs. Je suis obligé d'être fidèle à cette plateforme qui me rémunère pas pour cette fidélité. Et si en plus je me plains de cette situation, ils peuvent me ban. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous ai pas raconté l'effet qui se coule. Qu'est-ce qui se passe si je suis ban? Eh ben, je disparais dans un trou noir parce que vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui sont ban de Twitch n'ont pas le droit d'apparaître sur Twitch. Vous voyez un petit peu le schmilblick? C'est-à-dire que si je suis ban de Twitch parce que j'explique cette situation qui me met mal à l'aise, tout d'un coup, je peux plus aller sur Underscore avec mes codes. Je peux plus aller faire une émission avec Gastronogeek, son émission de cuisine. Je peux plus rien faire. Je disparais dans le néant complet. Voilà. Et donc je vais revenir sur Twitch lundi prochain, la queue entre les jambes honnêtement, parce que je suis j'ai une laisse. Honnêtement, je vous le dis, j'ai une laisse. Twitch a une laisse autour de mon cou. J'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de passer du temps avec vous. J'adore les lives. J'ai pas envie de streamer sur Twitch. J'ai pas le choix. Je suis obligé. Je suis obligé de me faire piquer de l'argent par Twitch, de perdre des opportunités à pas pouvoir streamer ailleurs. Et si j'ose en parler ou m'en plaindre, je risque de me faire ban et de complètement disparaître de tout Twitch et de plus pouvoir être invité nulle part. Twitch.tv, messieurs dames, le site le plus toxique pour tous les créateurs de l'univers. Voilà, je voulais en parler parce que moi ça me mine, je vais pas vous mentir. Et voilà quoi. Et donc là où moi ça me saoule, c'est que donc voilà, là où je vous ai expliqué le problème. On va pas revenir sur le côté casino de Kick, tout ça machin. Moi ce que je trouve quand même formidable, c'est que après avoir interdit les casinos non régulés aux US sur Twitch, Twitch a quand même lié un partenariat de 1 milliard avec DraftKings, qui est une plateforme de paris sportifs. Bizarrement, vos streamers préférés n'ont absolument jamais parlé de ça. Alors j'ai pas envie de faire le truc en mode malgré le silence des médias, c'est le vieux mème éclaté de conspirationniste de merde. Mais en fait, je trouve ça d'une hypocrisie incroyable en fait, parce que c'est très très bien de dire que Kick c'est très mal, c'est le casino, et donc quand Twitch fait un partenariat d'1 milliard avec un site de paris sportif, c'est quoi alors? C'est pareil. C'est tout aussi hypocrite et tout. Je suis obligé de restreamer sur Twitch parce que sinon je perds mes sponsors, parce que les sponsors ne vont que sur Twitch encore. Et je peux même pas parler de cette situation sur Twitch, que si je parle de cette situation sur Twitch, et bah je prends un ban, et si je prends un ban de Twitch, je disparais de Twitch, je suis invité dans aucune émission ni rien, parce que quand t'es ban de Twitch, t'as pas le droit d'aller ailleurs. Je suis totalement prêt, vu l'argent que me fait gagner Twitch de toute façon, même si j'ai plus du tout de sub, je préfère ne plus avoir de sub du tout, plutôt que les gens sub à moi sur Twitch. De toute façon, vous inquiétez pas, sur Twitch, on fait notre argent avec les sponsors. Vous inquiétez pas. Twitch, on a beau avoir plein de viewers et plein de subs, voilà.
ça nous rapporte rien. Je préfère que vous ne donniez pas votre argent à Twitch et perdre les quelques centaines d'euros que me rapporte Twitch par mois. Je m'en fous. Là, il faut que ça change. Donc si vous avez la flemme de subber sur Kick, malgré le fait que je vais restreamer sur Twitch et tout machin, je comprends complètement. Dans ce cas-là, me subez plus nulle part. Honnêtement, c'est préférable. Je préfère que vous ne subiez à moi nulle part plutôt que vous subiez à moi sur Twitch plutôt sur Kick. Ça te rapporte combien Kick versus Twitch? Bah attendez, je vais vous faire un comparatif en live, vous allez péter votre crâne. Hein. Donc je vais vous mettre mes revenus Kick, sachant que j'ai pas beaucoup streamé sur Kick, j'ai streamé que quelques jours, versus mes revenus sur Twitch sur la même période. C'est pas des sommes énormes, hein. Ce qui est important, c'est le ratio. Voilà. Je mets à jour le dashboard parce que quelqu'un vient de sub. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le mois de juin actuellement en cours. Au total, parce qu'il y a les abonnements actifs et les gifted, 25 plus 64. Voilà, j'ai fait 89 subs sur Kick, donc 388 € et 98 subs sur Twitch pour 200 $. Et à ça, il va falloir enlever les impôts et les frais à la con. Et donc en fait, si vous voulez... quel intérêt quoi. Quel intérêt. Attends, je comprends pas pourquoi tu lâches pas le contrat de Twitch parce que je peux pas. Même si je lâche le contrat de Twitch, ça n'aurait aucun intérêt. Je peux pas je peux pas co-streamer vu qu'ils ont changé le contrat récemment, ce que je disais au début. Donc même si je quitte mon contrat partenaire aujourd'hui, ça n'a plus d'intérêt en fait. Je suis baisé. Et comme les sponsors ne me suivront que sur Twitch, je suis forcé d'être sur Twitch. Je stream sur Kick depuis quand? Depuis un mois, mais on and off. Je suis certains jours ici, certains jours sur Twitch et voilà quoi. Et je pense que je vais instaurer bientôt un jour fixe sur Kick. Comme ça, on va commencer à migrer un peu les gens quoi. Mais c'est dans le TOS exactement. C'est plus dans le contrat partenaire, c'est dans le TOS. Et non mais vous allez voir la VOD pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, c'est un délire. Hein, parce qu'en fait, même si j'en parle sur Twitch de ce truc-là, je peux être banni. Et si je suis banni, je disparais de Twitch à tout jamais. Je suis plus jamais invité dans une émission. Voilà, c'est vraiment un enfer. Hein. Au pire, fait 2 jours Twitch, 1 jour Kick. Oui, voilà. Ouais. Et oui, pour les gens, oui, donc pour parler français. Pour les gens qui me disaient c'est quoi pour toi l'erreur qu'a fait Kick pour l'instant, pour moi l'erreur qu'a fait Kick, c'est de signer des contrats à des créateurs qui sont plus que sulfureux. Je pense que déjà qu'ils souffraient d'une image compliquée, s'associer avec des gens qui ont des casseroles au cul ou qui font des trucs bizarres ou je sais pas quoi. Quelle que soit voilà, votre opinion sur un objectivement en termes de marketing, en termes de com, en termes de machin, c'est pas un bon move. C'est évident. Enfin, je pense que même si vous aimez X ou Y personne, c'est totalement évident qu'en termes de business development et en termes de marketing, c'est débile. Pour moi, c'était une erreur en tout cas. Micode, t'as dit pas d'émission si ban Twitch. Je comprends pas cette histoire de pas d'émission. En fait, c'est dans les règles de Twitch, c'est pas Micode. Hein. Quand tu streams sur Twitch ou pas d'ailleurs et que tu es quand tu streams sur Twitch et que tu es banni de Twitch, tu ne peux plus apparaître ou être invité par un streamer Twitch. Donc si moi, en disant ce que je pense du contrat Twitch, je dis du mal de Twitch parce que c'est devenu interdit de dire du mal de Twitch sur Twitch, encore une fois, le contrat, les conditions d'utilisation ont changé récemment pour ajouter ça. Donc si je dis ce que je pense de Twitch sur Twitch et que je me fais bannir, Micode n'a plus le droit de m'inviter, Gastronogeek n'a plus le droit de m'inviter, je peux apparaître nulle part, je disparais dans un trou noir. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Si Twitch voit la rediff de ce stream, c'est pas sur Twitch, donc là je dis ce que je veux. Si tu es ban, c'est ta personne et pas seulement ton compte, exactement. Ils ont le droit de mettre ça dans les TOS. Très honnêtement, je pense que notamment l'exclusivité, c'est illégal en France. Mais qui va s'amuser à aller au tribunal contre Twitch pendant 4 ans, tout en étant banni? 4 ans, c'est une éternité sur Internet. Franchement, je trouve ça scandaleux. Bah ouais, mais les streamers préfèrent dire que Kick c'est le mal, parce que c'est le casino. Voilà, je trouve ça lunaire, je suis désolé. Hein. Là, je suis vraiment en complet désaccord avec mes collègues streamers là-dessus. Vraiment, je trouve qu'ils sont beaucoup trop tolérants envers Twitch. Beaucoup trop. Ils parlent pas des bails, ils parlent pas c'est insupportable. Syndrome de Stockholm. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Il y a un peu de ça, il y a un peu du syndrome de Stockholm dans cette histoire. Bon à quand couleur de cheveux vertes avec le logo. À 10 000 subs. Le nombre de pubs sur Twitch, c'est absurde. Ah, mais moi, je regarde plus Twitch, hein. Clairement. Je regarde plus Twitch, il y a trop de pubs, c'est insupportable. Si les streamers mainstream venaient en meute ici, ça permettrait à Kick de se clean. Bah oui, mais surtout, comment dire? Surtout, ils ont oublié qu'un réseau social, un site web, la communauté d'un réseau, c'est ce qu'on en fait en fait. Je peux trouver des gens catastrophiques sur Twitter et des gens géniaux. Je peux trouver, tu vois ce que je veux dire? Je me sens saoulé vraiment et ça me fait de la peine. Bah ouais, honnêtement, je vais pas vous le dire, je me suis rarement présenté comme ça face à vous, mais je suis vraiment peiné par ça. Vraiment. Parce que je fais ce métier, parce que je suis libre de créer un peu ce que je veux et tout machin. Et là, je me sens complètement bridé et pieds et poings liés à une plateforme sur laquelle j'ai plus envie d'être aujourd'hui et sur laquelle j'ai pas le choix d'apparaître. Et c'est chiant. C'est super chiant. Enfin voilà. Mais si vous voulez suivre cette aventure, n'hésitez pas à follower. Je vois qu'on est 905 followers sur Kick, on est bientôt 1000. Si même pas un quart d'entre vous follow la chaîne Kick maintenant, on passe les 1000.
sur ce stream. En gros, moi, je pourrais prendre le risque de quitter complètement Twitch si j'avais suffisamment de subs sur Kick ou si Kick m'offrait un contrat. Il te faut combien de subs pour te passer de tes sponsors? M'en passer complètement? Honnêtement, allez, je vais faire large. Sur l'année, il me faudrait un peu moins de 15 000 subs. Et sur le mois, c'est vrai que n'importe qui peut gagner par heure dès son premier stream. Pas encore, mais ils vont le faire, ouais. Ils vont le faire. Il n'y a pas de tarif encore qui a été annoncé. Je pense que ça va dépendre de l'audience des uns et des autres. Mais donc c'est faux. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça va arriver. Mais pour l'instant, on ne sait pas combien et sous quelles conditions. Pourquoi tu passes pas sur YouTube Live? C'est une possibilité, mais c'est prendre le risque. Faut voir si les gens suivent. En fait, moi, je voulais faire ça sans prendre de risque. Parce que derrière, il y a des gens qui comptent sur moi pour manger, en fait. Et en fait, je voulais continuer à streamer sur Twitch sans être partenaire, ce que j'aurais pu faire s'ils n'avaient pas changé les règles il y a 2 semaines. Comme ça, j'abandonne pas les gens sur Twitch, je continue à streamer sur Twitch, mais je multi-stream sur d'autres plateformes. J'avais lu une étude qui expliquait que la commune de départ avait un impact généralement décisif sur l'ambiance générale d'un réseau et le comportement de ses utilisateurs. Je me demande si le rayonnement de l'habitude / type des utilisateurs de Twitch est plus grand que celui vissé par les streams louches sur Kick. C'est vrai, c'est complètement vrai. Et c'est très dur à changer, mais si tu prends les bonnes décisions en tant que plateforme, tu peux le changer. Je pense que notamment là, ce dont Kick a besoin, Kick France en tout cas, il faut qu'ils offrent un contrat à 2-3 gros streamers français qui sont mainstream et family friendly. Pas des gens qui ont des casseroles au cul, hein, merci bien. Pas des gens qui disent ou stream des dingueries, mais des gens, il le fera jamais, mais je dis son nom comme ça. Domingo, c'est un mec chill, normal, c'est pas un zozo. Squeezie, ouais, mais Squeezie pareil ne viendra jamais. Trop tôt. JDG. Par exemple, quelqu'un de la team du lundi. Déjà, s'ils en chopent un de la team du lundi, tu vois, Baguera, Horty, je sais pas qui, tu vois, même Amine et Billy, tu vois, des gens chill, des gens normaux, sympas, tu vois.